Lionel Messi est en train de préparer son 9e ballon d'or pour la Coupe du Monde 2026. Ça, je ne vous demande rien. Je suis déjà en train de vous annoncer. Si vous ne vous rappelez pas, rappelez-vous bien. Quand il a commencé au PSG avant d'aller pour la Coupe du Monde, c'était tout feu, tout flamme jusqu'à la gare. Et vous allez confirmer qu'après la Coupe du Monde, il va baisser le pied. Il a de préparer son 9e ballon d'or. Gardez bien ce message, enregistrez-le quelque part et vous allez me donner raison. C'est en train d'être téléchargé. Coupe du Monde en cours de préparation. Et il a activé le mode catalyseur de explosion atomique. Sans j'espère que vous allez bien. Vous savez, en fait, j'ai décidé de ne plus parler des anciens joueurs du football comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais il y a certains qui ne veulent pas nous laisser les oublier. Franchement, il est inadmissible que quelqu'un à 38 ans marque 5 doublés successifs. Il est d'abord le seul joueur à avoir marqué plus de coups francs que de pénaltys depuis 2018. Ce qui veut dire qu'il a marqué 35. Je dis bien 35 coups francs. Donc, ça veut dire qu'on essaye de l'oublier, mais on n'arrive pas. Comment est-ce qu'il fait? Personne n'a d'idée. On ne sait pas où il prend son inspiration. Un gars qui ne fait pas trop de pressing, mais il a un repositionnement stratégique. Il est toujours sur la moitié de son camp quand son équipe n'a pas le ballon. Genre, il aime prendre le ballon commençant vers son équipe pour avancer vers l'adversaire. Je sais pas. Il ne fait pas de pressing, mais son positionnement empêche les circuits de certaines façons. Donc, ça veut dire quoi? Sa science de jeu est vraiment très inexplicable. Sa manière de jouer, genre tu essayes de chercher comment il fait pour jouer, tu ne trouves pas. Et je vois que c'est pour ça que certaines personnes le détestent. Surtout quand il cherche des explications à voir comment il joue, ne trouve pas. C'est juste que il est semblable à une divinité. Franchement, c'est une incantation, un mélange alchimiste dont on ne connaît pas la provenance des substances. Il a marqué 5 doublés en 5 matchs. Ça veut dire quoi? 10 buts en 5 matchs plus 5 passes décisives. En Coupe du Monde, nous a mis un somptueux coup franc. Hier soir, il a mis un somptueux coup franc à ras du sol. Ils ont oublié de mettre quelqu'un en bas de la barrière. Je sais pas. Vous oubliez, vous voyez un génie. Quelqu'un qui a défié toutes les lois de la physique, de la terre, du ciel et de l'intervalle. Vous voulez faire comment pour l'arrêter? Il y a une chose que je me dis. Si Lionel Messi était encore en Europe, je vous jure, j'en suis sûr, on ne parlerait pas des Yamal, des Ousmane Dembélé, des Hakimi comme ballon d'or. Je vois que la meilleure chose qui ait pu arriver à ces jeunes talents, c'est que Lionel Messi ait quitté l'Europe. Et c'est Haaland qui avait raison quand il n'avait pas eu le ballon d'or en 2019. Car il avait dit ceci, c'était en 2020, il avait dit ceci. Il faudrait que Messi laisse aussi aux nouvelles générations l'opportunité de gagner le ballon d'or. Parce qu'il a tout gagné. Et il a bien fait de partir. Parce que sans lui en Europe, on peut parler d'autres joueurs. Mais avec lui, c'est difficile. Déjà que sans lui, étant à l'extérieur, ça ne donne pas. Il est toujours en train de faire des performances XXL. C'est vrai que le championnat est un peu bas, mais c'est vraiment bas par rapport à son niveau. On voit très bien la différence. Il y a une grande différence, un gros fossé entre Messi, ses coéquipiers et ses adversaires. Nous avons l'impression qu'il est en train de jouer dans son jardin. Et déjà, je vous rappelle que sa pire saison au PSG,
est égal à la meilleure saison de Cristiano qu'il a commencé à United et a fini en MLS en 2022. Je vous assure, allez voir les statistiques. Parce qu'on parle de l'efficacité du joueur, c'est AG, donc but plus passe décisive. Allez voir. Ça veut dire qu'il n'y a aucun joueur qu'on peut comparer. On peut comparer à Lionel Messi. Il n'y en a aucun sur terre. On peut juste faire pour essayer d'animer la galerie, les débats. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler de lui. Parce qu'il y a tellement d'arguments pour les défendre que à chaque fois que tu vas vouloir discuter avec un fan d'un autre joueur, il va commencer à t'insulter parce qu'il va manquer d'arguments. Parce que Messi est tellement défendable à plusieurs points. C'est pas qu'il est parfait, mais il est le footballeur parfait, le footballeur ultime. Efficacité et pensée, vision de jeu, passe, créativité. Il est dans toutes les statistiques possibles. Dans toutes les compétitions, dans tous les grands matchs, il est décisif. Genre, tu n'arrives pas à comprendre comment il fait cela. Franchement, je te donne les mains. Franchement, c'est très difficile de ne plus parler de toi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu nous émerveilles. Parce qu'on aime ce sport, c'est pour ça qu'on est obligé de parler de toi. Mais là, pour qu'on arrête de parler de toi, il faudrait que tu arrêtes de jouer. Et pour que tu arrêtes de jouer, il faut qu'on efface ton histoire. Parce que tant que ton histoire sera là et qu'il y aura des statistiques, on va toujours essayer de comparer. Nous savons tous qu'il n'y aurait plus personne qui va atteindre ton niveau. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est foot.2.8. En attendant, bisous.